fait, c'est un sport qui n'est pas dangereux, c'est un sport qui est risqué. C'est là que je me suis rendu compte que la santé, c'est la plus grande liberté. Coming Lead, c'est Quentin, et aujourd'hui, je vais vous parler d'apnée. Alors moi j'ai toujours été dans l'eau de par ma famille côté paternel, j'avais un grand-père aventurier explorateur, mon papa lui était vidéaste sous-marin. Dès que j'allais à la mer, je passais vraiment énormément de temps dans l'eau. Puis au bout d'un moment je voulais voir jusqu'où je pouvais aller en termes de profondeur parce que j'en avais marre d'aller à 5-6 mètres. Et puis je suis allé dans une structure un peu pro en Corse par hasard. Et là j'ai fait 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres encadré. Le garçon qui gérait cette structure pro m'a dit mais t'es plutôt bon, tu t'entraînes où? J'ai dit mais je m'entraîne pas en fait. C'est-à-dire que c'était le champion du monde d'apnée qui s'appelle Abdelatif Alouache et qui m'a pris sous son aile. C'était il y a 3 ans. Là aujourd'hui je suis à 85 mètres. Je sors des championnats de France où j'ai fait une médaille d'argent et une médaille de bronze, et des championnats de Corse où j'ai fait une médaille d'or et une médaille d'argent. C'est intéressant parce que c'est une expérience et j'ai de la chance. Aujourd'hui, je suis guéri, je suis en bonne santé. C'était une expérience qui a été assez positive dans la mesure où ça m'a renforcé sur ma vision de la vie, en fait, de me dire, voilà, je suis chanceux, là, je suis immobilisé un court moment parce que je suis à l'hôpital, je dois subir un traitement, mais c'est temporaire. Il y a des personnes qui sont malades sur la durée, vraiment, et qui, eux, n'ont pas la chance de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Et c'est là que je me suis rendu compte que la santé, c'est la plus grande liberté. Et en fait, maintenant, quand je plonge, avant chaque plongée, même que la plongée se passe bien ou pas bien, je me dis, ok, je suis heureux d'être là, je suis chanceux d'être là, je pourrais ne pas être là et j'ai énormément de chance. Donc ça change vraiment ma vision d'être grateful. Et ma vision par rapport au corps, c'est de se dire que oui, parfois, il faut pas se surentraîner, il faut pas se surmener, il faut être en phase et aligné avec soi-même. Et je pense que quand c'est la thyroïde, parfois, on sait que une maladie se déclenche par rapport à certains aspects du corps. La thyroïde, c'est plutôt la gorge, les non-dits, la communication. Peut-être que moi, dans ma vie, à ce moment-là, j'avais du mal justement à communiquer, à parler, à lâcher tout, et que ça a pu générer ça. Et donc maintenant, voilà, j'essaie de communiquer, de dire ce que j'ai envie de dire. Ce que je fais, c'est que sur des grosses plongées, ça sollicite pas mal les muscles, on va générer pas mal d'acide lactique. Je vais utiliser des rouleaux de massage, pas mal, des pistolets, un peu de massage. Je fais pas mal de méditation, de visualisation. Pour vous donner une idée, lorsque je pars pour une plongée qui est autour de 9h30, parce qu'on a un timing précis, je me réveille à 5h30 le matin. Ça passe par un petit déj très rapide avec des féculents. Ensuite, je vais faire 45 minutes d'étirement. 15-20 minutes de méditation, de manifestation aussi. Et après, je commence ma routine où je vais me faire aussi du breathwork, exercice de respiration, et rentrer vraiment dans ma bulle pour me concentrer. Ça, c'est hyper important. Et pareil, la veille des plongées, méditation et visualisation. C'est une question qu'on me pose souvent, honnêtement, et c'est pas pour être prétentieux, mais je peux pas avoir peur à cette profondeur-là. En fait, c'est un sport qui n'est pas dangereux, c'est un sport qui est risqué. Et là où je vais, je sais que j'en suis capable. C'est comme, en fait, quelqu'un qui saute à la perche. Il va pas commencer à faire 6 mètres d'un coup, il va augmenter petit à petit. Pareil, en apnée, lorsque je commence ma saison, je vais reprendre à 30 mètres et re-augmenter chaque jour de 35, 40, 45 mètres. Donc, ce sont des profondeurs qui me mettent en confiance dans la mesure où je sais que je peux y être, que j'ai encore l'oxygène pour y être. Et au fond, on est tellement concentré, on est tellement dans une bulle qu'on n'a pas le temps de penser à qu'est-ce qui se passe si j'arrive pas à remonter. Ça m'est déjà arrivé au fond de me dire oula, là ça va être long. Et justement, que je reste dans l'instant présent, que je me concentre sur ma technique et que je sois très concentré. Ouais.